Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons à la Villa Maglone, la maison diocésaine, en présence de Monseigneur Guélec, pour parler aujourd'hui de la Semaine Sainte. Monseigneur Guélec, bonjour. Bonjour Romain. Donc ce dimanche, c'est la célébration des rameaux et de la Passion du Seigneur, et va s'ouvrir la Semaine Sainte, ce temps essentiel pour les chrétiens. Et il est réparti entre cette célébration des rameaux et le Triduum pascal. Que se passe-t-il entre les rameaux et le jeudi saint? Voilà, on entre avec les rameaux dans le temps de la Passion, la semaine de la Passion. Les rameaux, je rappelle, vous connaissez bien sûr le sens de cette fête. On célèbre l'entrée de Jésus, l'entrée solennelle, triomphale de Jésus à Jérusalem. On rappelle cela, d'une certaine manière on le revit à travers la procession, à travers l'acclamation Hosanna. Ensuite on entre dans l'église, on écoute la Passion. La Passion, donc on entre aussi dans ce temps qui est vraiment le temps où on va suivre le Christ, pas à pas, heure après heure, jusqu'à la croix. Donc le dimanche des rameaux, et ensuite effectivement on a la semaine de la Passion, lundi, mardi, le mercredi. Alors là il n'y a pas de liturgie particulière, si ce n'est qu'on entre dans ce temps qui est coloré de manière particulière par ces récits où on annonce par exemple la trahison de Judas, où on entre, voilà, Jésus qui donne sa vie, qui va mourir. Bon. Bien sûr, il y a aussi comme la messe chrismale, qui est célébrée au début de la Semaine Sainte. Et puis le jeudi soir, avec l'office de la Seine, on entre dans ce qu'on appelle le Triduum pascal, donc les 3 jours saints, jeudi, vendredi, samedi, qui se termine par le dimanche de Pâques au matin. Alors une question avant que vous nous parliez Oui. du Triduum pascal. Jusqu'à quand poursuivre nos efforts de carême? Eh bien, oui, c'est une très bonne question. Jusqu'à quand? Alors, il n'y a pas d'heure fixe où ça se termine. Les efforts de carême, on peut les vivre longtemps. Dans la liturgie, il y a un moment où on parle de l'entraînement du carême qui se termine. Alors, il y a au début de la messe des rameaux, une des monitions au fond, que dit le célébrant, c'est ceci: Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Voilà donc une première indication. On ne dit pas qu'on a terminé, on dit qu'on a préparé nos cœurs au corps du carême. Et il y a un autre moment, à la fin du Triduum, au cours de la veillée pascale, lorsque le prêtre annonce aussi ou prépare, enfin invite plutôt à renouveler la promesse, la profession de foi, on dit ceci: après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan et renouvelons notre profession de foi. Donc là, on parle de la fin du carême. Donc on peut considérer, si on va jusqu'au bout, que le carême s'achève à la veillée pascale. Mais déjà, bien sûr, les jours de la Passion, le vendredi est aussi un jour de recueillement, un jour de jeûne, d'abstinence. Voilà, donc la Semaine Sainte est quand même marquée aussi par cette dimension de pénitence et de partage. Je rappelle par exemple que le vendredi saint, on fait la quête particulière pour les chrétiens de Terre Sainte. Donc là aussi, un geste de solidarité au cœur même de cette semaine que l'on est invité à poser aussi en direction de nos frères chrétiens de Terre Sainte. Et puis d'autres occasions en sorte qui peuvent être données. Donc voilà, si vous voulez, deux indications un peu pour montrer que le carême, voilà, il est à son achèvement au cours de la Semaine Sainte. Donc il ne s'agit pas de se relâcher, mais plutôt de poursuivre l'entraînement dans une vie chrétienne fortifiée. Oui. Le jeudi saint, qu'est-ce qu'on célèbre? Alors on célèbre la scène du Seigneur, c'est-à-dire le repas pascal que Jésus a célébré avec ses apôtres, et au cours de ce repas, il a pris le pain et le vin, disant: ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Donc on célèbre l'institution de l'Eucharistie. Voilà. Ce jour où Jésus, dans un geste volontaire, un geste de totale liberté, assume toute son humanité dans ce geste, et il nous donne, il se donne. Voilà, vous ferez cela en mémoire de moi. Et dans le rite, dans le cours de la messe, on célèbre aussi le geste, alors ce n'est pas un sacrement pour le coup, du lavement des pieds. Puisque au cours de ce dernier repas, Saint Jean nous dit que Jésus se lève de table, il
prend un linge et il se met à laver, à essuyer les pieds de ses apôtres, dans un geste d'abaissement, dans un geste de profonde charité et de geste du service. Et il dit aussi, ce que j'ai fait, faites-le les uns pour les autres. Voilà. Donc le jeudi saint, c'est aussi à la fois, on célèbre le don, le Christ qui se donne totalement jusqu'au bout, et qui continue à se donner à nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Donc le jeudi saint, c'est la célébration de l'institution de l'Eucharistie, du service, Oui. et nous rentrons plus profondément dans le mystère pascal, puisqu'on s'approche du vendredi. Voilà. Alors il faut dire que le jeudi, le vendredi, le samedi, ça forme une unité. C'est dès le jeudi, dès le commencement, je dirais, de la messe de la Seine, qu'on entre dans le mystère pascal. Mais on y entre, on suit pas à pas. Il y a quelque chose là d'une unité. Pour ça, moi, je dis, il est important, dans la mesure du possible, mais je dirais, il faut prendre les moyens de vivre l'ensemble des célébrations de la Semaine Sainte qui forment une unité. Alors, chaque jour est connoté différemment. On a parlé du jeudi, effectivement, et le vendredi. Alors, le vendredi, c'est le jour de la Passion, tout le monde le sait, marqué par le chemin de croix que l'on fait, et par l'office de la Passion. Le grand office de la Passion, qui est un office très sobre, très dépouillé, où le silence a une part très importante, et la prière, la méditation. Dans cet office, on lit la Passion selon Saint Jean. On vient aussi dans un geste de vénération, on vient vénérer la croix, et il y a aussi cette longue prière d'intercession. On prie pour l'Église, pour le monde, pour un tas de situations. Voilà, on porte tout ça devant le Seigneur. Du jeudi au vendredi, il y a cette nuit, et j'imagine qu'avec le contexte sanitaire compliqué, il va être différent Oui. de vivre ces célébrations en fonction des couvre-feux et puis du travail de chacun. Quelle démarche on peut faire entre ce jeudi et ce vendredi? Voilà, alors effectivement, comme vous l'avez dit, de manière habituelle, les offices se passent souvent en fin d'après-midi ou en soirée, le jeudi en particulier. Cette année, il a fallu les devancer dans l'après-midi pour tenir compte du couvre-feu. Donc on peut quand même, si on est disponible et si on est libre, ou si on peut prendre le temps de venir, célébrer les offices du jeudi, du vendredi dans l'après-midi. Et sinon, bien sûr, si on ne peut pas le faire ou si on doit rester chez soi le soir, rien n'empêche de prendre le temps de la prière personnelle, de lire le récit, de prendre une prière ou de faire aussi le chemin de croix à travers la lecture que l'on peut faire. Voilà, donc chacun est invité aussi à vivre un temps de prière personnelle ou en famille, si on peut être à plusieurs. Et puis, que se passe-t-il entre le vendredi et Pâques? On rentre dans le silence du samedi saint. Alors le samedi saint est un jour marqué par le silence, le jour du grand silence, le jour de la veille. Il n'y a pas d'office liturgique le samedi saint. L'office, c'est le Christ au tombeau. On veille devant le tombeau, dans l'attente, dans l'espérance. Voilà. Donc c'est un jour où on ne célèbre pas les sacrements, par le sacrement des malades et de la réconciliation. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de messe particulière le samedi, ni le samedi matin, ni le samedi après-midi. On attend. Une veille aussi avec la Vierge Marie. Et ça, c'est un peu dans la tradition des orientaux, qu'ils appellent aussi le jour de Marie. On veille avec Marie devant le tombeau, dans l'attente, dans l'annonce, dans l'attente de l'annonce pascale. Voilà, donc un jour de sobriété. Et qui nous achemine vers la veillée pascale, qui commence le samedi soir, dès qu'il fait nuit. Il n'y a pas d'heure précise. À la tombée de la nuit, elle se célèbre de nuit, nous dit-on. Alors là aussi, cette année, bien sûr, mesure exceptionnelle. J'imagine qu'on ne se réunira pas le samedi soir. Voilà. On ne pourra pas se réunir après 18h, ni après 19h, et encore moins à 20h ou 21h. Donc il a fallu adapter un peu tout cela. Donc on a reçu un certain nombre d'indications qui ont été transmises, avec plusieurs possibilités. La possibilité qui est largement offerte, et qui, je crois, d'ailleurs, va être largement répandue, c'est de célébrer la veillée pascale, non pas en début de nuit, mais en fin de nuit. On a donné une heure indicative qui est 6h30 du matin.
il fait encore nuit, pour nous acheminer à ce moment-là vers le jour de Pâques. Donc mesure exceptionnelle, compte tenu de la situation, hein, en particulier du couvre-feu et des mesures à respecter. Voilà. Donc on verra aussi, et je sais que beaucoup de paroisses ont déjà programmé cette veillée pascale ou cette vigile pascale, parce qu'on peut dire les deux, c'est la même chose, dès 6h30 du matin. On aura la joie de voir le soleil du matin de Pâques se lever. Voilà. Mais j'aimerais revenir sur le samedi saint. Oui. Cette année particulièrement, il n'y aura rien qui s'y passera du fait de la vigile qui est décalée Oui. au dimanche matin. C'est vrai que le jeudi, on a une célébration, le vendredi, on en a une. Mais le samedi, voilà, quel conseil vous pourriez nous donner pour vivre ce vide? Ah oui, alors vivre le vide, c'est pas facile, c'est le temps, mais je crois qu'on peut aussi se mettre dans une disposition intérieure. Alors, on peut le vivre aussi à travers la lecture, la prière des psaumes. Hein. On peut faire à travers l'office, hein, les offices liturgiques du samedi saint, les offices, je veux dire, la liturgie des heures plutôt. Hein, on peut prendre le temps du psaume, on peut prendre le temps du silence simplement. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important. D'un silence où on veille, où on peut aussi penser à prier pour toutes les personnes qui vivent des situations d'attente, des situations d'angoisse. Voilà, je crois qu'on peut aussi, d'une certaine manière, habiter ce silence à travers notre prière personnelle. Et goûter aussi à la présence-absence de Dieu. Enfin voilà, les deux. Hein, les deux qui se vivent aussi. Et à l'issue de ce samedi saint, donc, nous rentrerons dans le temps pascal. Là, nos efforts de carême, j'imagine, s'achèvent. On l'a compris, il s'agit de repartir fortifié. Voilà. Et donc, la veillée pascale se terminera, alors, peut-être, si elle commence à 6h30 du matin, peut-être vers 8h30, 9h. Et ensuite, je dirais, on enchaînera, ou d'autres personnes viendront pour la messe du dimanche de Pâques, hein, qui sera également célébrée avec la solennité qui lui revient. Et donc là, on entre effectivement dans le temps pascal qui dure, je rappelle, 50 jours, donc qui nous conduit jusqu'à la Pentecôte, qui est aussi un temps très riche, où justement on baigne dans cette ambiance et dans cette fête de la joie du ressuscité et de vivre pleinement aussi notre vie chrétienne à la suite de Jésus mort et ressuscité, qui est vivant avec nous. Donc le temps pascal, il dure plus longtemps que le carême. Donc on parle des efforts de carême, mais on pourrait aussi parler des efforts du temps pascal, qui consiste peut-être aussi à être témoin de cette foi, de cette joie de croire, hein, qui nous vient du Christ. Et à faire fructifier tous les efforts. Et faire fructifier toute la grâce pascale. Monseigneur, merci. Merci Romain, merci à tous. Et déjà, bonne fête de Pâques à tout le monde.